Si vous pouvez sauver un seul patient, c'est formidable. Mais si vous arrivez avec un blockbuster, avec un médicament très massif qui peut sauver la vie de plusieurs patients, c'est une très très belle réussite. Quand vous voyez le produit sur le marché, quand il fonctionne et qu'il change la vie des gens, c'est un sentiment incroyable. Et vous vous dites, waouh, j'ai fait ça. Shalom. Avec nous aujourd'hui se trouve Ran Nussbaum, un ami. Il est cofondateur de Pontifax, un capital risque qui fait beaucoup dans le monde de la biotechnologie. Shalom Ram et bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Au cours des 15 dernières années, nous voyons qu'Israël prend une position de leader dans le monde pharmaceutique, dans le monde de la biotechnologie. Comment cela se fait-il? Eh bien, l'innovation israélienne est à mon avis santé égale. La qualité de la science que nous voyons à Yeda, au Technion, à l'université de Tel Aviv et à l'université de Jérusalem est aussi bonne que celle de MIT, de l'UCLA et des choses que nous voyons à Harvard. Nous n'avons pas les mêmes ressources lorsqu'il s'agit de financement et de finances. Mais quand nous regardons les médicaments qui viennent d'Israël, de Copaxone, Asilact, la Sageline, Rebif, et ainsi de suite, je pense qu'Israël est vraiment un endroit formidable d'où viennent les bonnes innovations. La Bible nous dit qu'Israël sera une lumière pour les nations. Et je crois qu'Israël est une lumière pour les nations dans le monde pharmaceutique et la recherche. Pensez-vous que les Israéliens pensent en dehors des sentiers battus? Qu'est-ce qui fait que les Israéliens, premièrement, font autant de recherches et deuxièmement, qu'on voit un succès? Eh bien, le peuple israélien, le peuple juif se bat pour la vie depuis toujours. Cela nous amène à penser intelligemment, à sortir des sentiers battus et à être créatifs. Probablement pas seulement dans le domaine pharmaceutique ou biotechnologique. Donc vous savez, nous avons confiance en Dieu. Tout le reste est dans les données. Donc quand il s'agit de chiffres ou pour les dividendes, quand vous regardez le Technion, vous regardez Yeda, ils sont classés dans le top 10. Nous avons vu un énorme changement au cours des 20 dernières années dans le monde pharmaceutique. Auparavant, c'était les gouvernements qui investissaient dans ce domaine. Et maintenant, nous voyons un changement. Des gens comme vous, des hommes d'affaires qui investissent ou lèvent des capitaux dans le monde pharmaceutique. Oui, donc je pense que le changement est très rapide, mais cela me semble logique. Pour vous, certainement. Non, la plupart des grandes entreprises pharmaceutiques sont dirigées maintenant par des directeurs financiers ou des gars orientés vers les affaires. Et c'est un énorme changement. C'est un énorme changement. Même si vous regardez Novartis, l'une des entreprises les plus impressionnantes de tous les temps, Novartis était dirigée uniquement par des médecins. Au cours des 3 ou 4 dernières années, ils ont confié le rôle de PDG soit à des personnes chargées du développement commercial, soit à des directeurs financiers. Les entreprises pharmaceutiques, comme toutes les autres entreprises, devraient être dirigées par des managers, pas par des médecins. Nous devrions laisser les gens qui font du business faire du business et la recherche faire de la recherche. Exactement. À partir du moment où quelqu'un, un professeur ou un scientifique a une idée, jusqu'à ce qu'elle arrive sur le marché, combien d'argent doit être investi et combien de temps? C'est une excellente question. Et l'anomalie est qu'il y a un consensus sur le fait qu'à partir d'une idée jusqu'au marché, cela vous coûtera quelque chose autour d'1 milliard de dollars. Wow. Cependant, si vous... C'est très risqué. C'est très risqué et ça coûte beaucoup d'argent. Parce que vous ne savez jamais si ça va marcher ou pas. Je suis d'accord. Mais il y a 2 mais pour cela. Le premier est qu'il s'agit d'un budget d'1 milliard de dollars pour une grande entreprise pharmaceutique, et c'est le consensus. Les petites entreprises peuvent accélérer les choses, peuvent être plus efficaces, et les entreprises israéliennes savent comment accélérer les choses, comment sortir des sentiers battus. C'est pourquoi nous pensons que nous allons assister à un changement massif, où les grandes entreprises pharmaceutiques ne seront plus que des distributeurs et achèteront des médicaments aux petites entreprises. Waouh, c'est très intéressant. Donc, sur une note personnelle, pourquoi, selon vous, c'est si important d'être dans ce domaine? Je pense que c'est quelque chose qui combine 2 grandes choses. Lorsque vous frappez le bon endroit, lorsque vous pariez sur le bon cheval, vous allez gagner beaucoup d'argent. Mais ce qui est formidable, c'est aussi que vous pouvez contribuer à l'humanité. Si vous pouvez sauver un seul patient, c'est formidable. Mais si vous arrivez avec un blockbuster, avec un médicament très massif qui peut sauver la vie de plusieurs patients, c'est une très très belle réussite. Monsieur Nussbaum, quel grand honneur, de grandes choses. Et pour vous, mes amis, le miracle et l'histoire d'Israël sont dans beaucoup de domaines. Merci. Merci d'être avec nous.
Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le développement de la technologie médicale prospère lorsque les hommes et les femmes d'affaires s'associent aux scientifiques et aux chercheurs. Comment ça va, Steve? Bonjour Mathieu, comment allez-vous? Bienvenue à Trendlines. Dans ce cas, il faut être deux pour danser le tango. J'ai entendu beaucoup de choses passionnantes sur cet endroit. Certaines d'entre elles sont même vraies, j'espère. Steve Rhodes a fondé la société Trendlines. C'est l'une des sociétés medtech les plus actives et les plus prospères d'Israël, spécialisée dans le rapprochement des entreprises et de la recherche et de développement. Alors Steve, si je vous demandais de nous présenter qui est Steve, à quoi cela ressemblerait-il? Oh, c'est une question difficile. Je suis quelqu'un de très passionné par ce que je fais. J'ai déménagé en Israël par passion pour être ici. Le plus drôle, c'est que j'ai l'habitude de faire des choses pour lesquelles je ne suis pas qualifié. J'aime... Mais avec succès. Je pense que oui. Je suis venu pour la première fois en Israël, j'avais 16 ans, c'était il y a 1000 ans. Je participais à un programme d'études secondaires et je suis resté ici pendant 6 mois. J'ai vécu avec une famille. J'étais dans une première année d'université lorsque la guerre de Yom Kippour a éclaté. Et je me suis senti extrêmement coupable parce que les jeunes avec qui j'étais au lycée étaient dans l'armée et se battaient pour défendre l'État, alors que j'étais de retour aux États-Unis et que je m'amusais à l'université. J'ai donc abandonné les études et je suis venu en Israël pour remplacer les personnes qui étaient réservistes et rappelées par l'armée. C'était pendant cette période que j'étais en Israël et que j'ai réalisé que c'était si important pour moi d'être ici et de participer à la protection du pays. C'est ici que je voulais vivre. Toute ma carrière, comme je l'ai dit, consiste à faire des choses pour lesquelles je ne suis pas qualifié. Je suis donc devenu directeur financier, dont je ne connaissais rien. J'ai travaillé aussi dans le domaine des ventes et du marketing, puis j'ai créé avec un ami un cabinet de conseil que nous avons appelé Trendlines. Ce que nous avions constaté au fil des ans, c'est que les jeunes entreprises israéliennes n'échouaient généralement pas à cause de mauvaises idées ou d'un manque de marché, mais plutôt à cause d'un manque d'expérience commerciale de la part des fondateurs. Ces entreprises étaient créées par des médecins, des scientifiques, des ingénieurs, des agriculteurs. C'est pour cela qu'en 2017, nous avons fait passer la société Trendlines d'une activité de conseil à une activité d'investissement. Aujourd'hui, Trendlines soutient les entreprises dans lesquelles il croit, en fournissant un développement technologique et commercial, en menant des études de marché, en levant des capitaux et plus encore. Il semble que nous nous tenons devant un énorme mur de réalisations actuelles et passées. Peut-être pouvez-vous nous guider à travers quelques-unes des grandes étapes de ce mur? Bien sûr. Lorsque Steve et ses partenaires investissent dans l'entreprise, leur objectif est de fournir tout ce dont cette entreprise a besoin, ce qui leur permet de se concentrer sur la tâche à accomplir, à savoir faire du bien dans le monde. Il s'agit d'un dispositif pour traiter la scoliose des adolescents. La chirurgie qui est faite aujourd'hui est très extrême. Pour le reste de sa vie, un jeune patient se promène essentiellement avec une colonne vertébrale à colonne unique, sans aucune flexibilité. Ce que notre société HappyFix a fait, c'est développer un petit dispositif. Le processus est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, et à la fin de la journée, le patient ne perd pas la flexibilité de son dos. Un autre produit qui a vraiment un impact énorme sur la qualité de vie des personnes qui l'utilisent. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une colostomie. Les personnes ayant une colostomie se promènent toute leur vie avec un sac attaché comme ceci, se remplissant constamment de matière. Notre société Steamatix a mis au point un petit appareil qui remplace le sac. Maintenant, la personne qui le porte, quand elle en a besoin, va dans la salle de bain, elle enlève un couvercle et un sac replié à l'intérieur sort. Se remplit, elle l'enlève et le jette. Incroyable. C'est étonnant, oui. Les petites choses qui font une énorme différence. Alors maintenant, passons au laboratoire de Trendlines. C'est notre groupe d'innovation interne. C'est un groupe d'inventeurs qui travaillent pour nous et qui font des choses étonnantes, inventant de nouveaux produits médicaux qui répondent à des problèmes réels. Un exemple intéressant est l'un de nos projets appelé The Lioness, qui a un objectif clair, à savoir de réduire le taux de naissance prématurée. Nous venons de récolter plus d'1 million de dollars pour l'entreprise et nous allons nous lancer dans un grand essai clinique pour montrer l'efficacité de l'appareil. Laissez-moi vous montrer l'une de nos entreprises les plus intéressantes, Arcuro. Arcuro Medical a développé et fabrique maintenant un dispositif pour réparer le ménisque. Nous avons 2 ménisques dans chaque genou. Les ménisques sont parfois des déchirures. Donc si vous avez une déchirure, vous pouvez soit couper le ménisque, soit réparer le ménisque. Couper le ménisque n'est pas bon pour vous. C'est une opération facile, mais ce n'est pas bon pour vous. Nous avons décidé de créer un dispositif de réparation, ce qui leur permettra de garder le ménisque à l'intérieur, et c'est complètement nouveau dans ce domaine. Il s'agit de guérir le ménisque au lieu de l'enlever, ce qui est une énorme différence. La vision de Steve d'aider Israël à prospérer est devenue réalité.
Nous n'avons vu que quelques-unes des innovations médicales qui ont changé la donne et que Trendline a contribué à apporter aux consommateurs. Et il y en a encore plus. Il n'y a rien de tel que le sentiment de réussite. Quand vous voyez le produit sur le marché, quand il fonctionne et qu'il change la vie des gens, c'est un sentiment incroyable. Et vous vous dites, waouh, j'ai fait ça. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.